Bonjour les amis, nous allons aujourd'hui travailler sur les créations depuis zéro. Nous allons sans perdre le temps commencer par la création d'un mock-up depuis zéro. Donc sans perdre le temps, passons à la pratique. Voilà, je vais aller à créer un design. Sur quel support je voudrais créer un mock-up? J'ai déjà essayé beaucoup de publications Instagram. Disons, je vais essayer un format Facebook où je peux créer mon format à moi. Donc, j'opte pour le format Facebook. Donc, il faut savoir toujours ce qu'on veut créer à l'avance. Moi, par exemple, je voudrais créer peut-être un mock-up pour un nouveau smartphone, pour vendre l'image d'un smartphone, par exemple. Alors, je vais regarder dans mes éléments, par exemple, cadre smartphone. Je voudrais montrer que ce smartphone-là représente plus la réalité peut-être virtuelle, je sais pas. Donc, pour les sports extrêmes et autres, il faut savoir ce qu'on veut et apprêter les éléments pour. Donc, je vais venir, par exemple, dans les cadres, rechercher un modèle de smartphone que j'utiliserai. Dans les modèles, je trouve, voilà, un PC, voilà, un smartphone également. Donc, j'opte pour le modèle smartphone. Qu'est-ce que je fais par la suite? J'utilise le smartphone à ma guise, comme je le veux, pour remplir mon plan de travail, par exemple. Donc là, c'est 3. Pourquoi pas? Je l'incline même peu. Je l'incline de 7 degrés. Voilà. 7 degrés. Important de savoir, de maîtriser quand on bouge les choses, c'est qu'il faille que tous les éléments de notre visuel soient bougés ensemble. Alors, il faut garder l'angle en tête. 7 degrés. Donc, je vais par la suite chercher une image qui va servir pour mon mock-up. Voilà l'image qu'on utilise depuis le début. Je vais l'utiliser, cette image-ci. Donc, je vais agrandir mon image comme je voudrais que ce soit au final. Voilà ce que je peux faire. Voilà ce que je voudrais au final pour mon image. Je mets encore un peu. Voilà. Encore un peu. C'est bon. Pratiquement bon. Je veux qu'il soit exclusivement dans mon cadre. Donc voilà. On va opter pour ce niveau-ci. Voilà. C'est presque parfait. Ou du moins, je vais reculer mon smartphone pour obtenir ce que je veux vraiment. Voilà. Là, je sais déplacer avec la roue. La roue peut toucher légèrement là, ça ne me dérange pas. Je saurais comment arranger. Voilà. Donc, voilà le premier plan de mon mock-up. Voilà ce que je décide de sortir. Alors, je voudrais que le téléphone exprime une réalité virtuelle qui sort du cadre du téléphone, du mobile. Alors, qu'est-ce que je fais? D'abord, je précise que cette fois-ci, je travaille sur Canva Pro pour être plus rapide dans la découpe des contours photos. Donc, vous pouvez toujours utiliser Background Remover, c'est gratuit, vous pouvez taper sur Google, votre barre de recherche et la retrouver, l'application en ligne. Pour mon besoin, ce sera rapide. J'ai déjà l'outil dans Canva Pro, donc je vais juste m'en servir pour faire la découpe. Voilà, là, je viendrai modifier l'image, effacer l'arrière-plan. Aussi simplement que ça, et Canva va se charger de découper les contours de l'arrière-plan et maintenir l'image en premier plan de ma photo. Voilà, c'est fait, c'est parfait. J'applique. Alors, qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais tout d'abord diminuer ce cadre-là pour avoir plus d'espace à manipuler. Voilà, c'est fait. Je vais agrandir l'image, je vais l'incliner de même 7 degrés que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, maintenant, le reste du travail, c'est vraiment l'agrandissement. Je fais qu'il épouse l'autre contour existant, qui soit superposé à ma photo d'origine en fait. Donc, voilà. Je peux jouer avec les directionnels de mon clavier. Voilà, c'est fait. On voit une superposition parfaite. La superposition est parfaite. On a l'impression que la photo commence vraiment dans mon mobile et sort du cadre. Donc,
Ça exprime vraiment ce que je voulais dire, la réalité virtuelle. Voilà que j'ai créé un mock-up déjà. Donc, je peux encore décider d'aller plus loin, pourquoi pas. Peut-être euh, en mettant l'arrière-plan qui est dans la suite également. Alors, pour cela, j'importe également la même photo que je vais fermer. Alors, qu'est-ce que je fais cette fois-ci? Quelqu'un peut essayer de définir comme arrière-plan directement, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de problèmes là, c'est pas assez. Donc, il faut le détacher comme arrière-plan, l'incliner également de 7 degrés, autant pour moi. Voilà, l'agrandir également. Je vais l'agrandir également pour qu'il épouse les contours de l'image. Mais cette fois-ci, à la différence que je l'envoie à l'arrière-plan, mettre à l'arrière-plan, mais pas définir comme fond d'écran, mais mettre vraiment à l'arrière-plan. Donc, pour ce qui en est du reste, il suffit de faire des agrandissements pour que ce soit aligné. Voilà, là je pense aligner de ce côté-ci. La roue est pratiquement alignée, je pense bien. Et là, je descends avec ma photo, que tout se confonde, que tout soit superposé. Voilà. Voilà, j'avance légèrement. Superposition pratiquement parfaite. Donc, on ne sait pas distinguer qu'il y a en fait plusieurs. L'image est superposée sur plusieurs plans. Donc, là, j'ai l'impression quand même que le bas déborde. Voilà. Donc, voilà. Alors, il y a encore des cadres blancs qui ne donnent pas. Je peux toujours corriger cela en important toujours ma même photo. Cette fois-ci, je définis vraiment cette photo-là comme arrière-plan. Donc, défini comme arrière-plan. Alors, qu'est-ce que je fais de mon arrière-plan puisque ça fait rat touffu? Je sors carrément complètement la moto de la scène. Donc, je vais la dupliquer. Alors, je vais encore agrandir de telle sorte que ce soit juste ce cadre-ci qui soit sur la photo, ce cadre gris qui ne contient aucune image, qui soit vraiment sur. Voilà. Donc, si je laisse par exemple là, on voit encore la roue, je vais agrandir encore plus. Voilà, la roue sort de mon cadre et voilà ce qui me reste. Validons cela et on voit, on a une image toute faite, créée à zéro. On a l'impression que ça commence dans le mobile et que ça continue hors du mobile. Or, c'est du travail d'infographie tout simplement pur et simple. Donc, j'essaie d'ajouter les éléments dont j'ai besoin pour mon mock-up. Par exemple, un titre qui donne le nom du mobile, par exemple, Rosti. Rosti 4G, je sais pas, Rosti G4, je sais pas trop, Rosti G3. Voilà. Disons Rosti G3, c'est sans doute le modèle du mobile, du nouveau mobile. Alors, je vais le mettre par exemple en blanc pour que ce soit très visible ici. Je peux ajouter des effets au besoin, comme ceci, une couleur qui va dans le sens peut-être de la moto. Voilà, Rosti G3. Et maintenant, avec d'autres éléments, j'essaie diminuer le arrondissement des coins, j'essaie de l'augmenter. Voilà, les cadres, voilà, la transparence ou pas, 80, pourquoi pas. Donc, voilà, Rosti G3. J'essaie de mettre mon titre au niveau du mieux au besoin. Voilà. Et mettre peut-être un slogan, je sais pas trop. Donc, je peux mettre même du bleu pour rester dans les couleurs du logo, les couleurs dans le smartphone. Aussi, je dois, donc le blanc est mieux. Et là, j'essaie d'ajouter autre chose.
votre smartphone. Votre smartphone dit ton smartphone pour les sports extrêmes. Ton smartphone pour les sports extrêmes. Voilà, c'est fait. Je donne une autre couleur, coloration, voilà. Je peux le placer où je voudrais, bon, mais simple, je sais pas. Là, par exemple, je vais le rendre gras. Peut-être donner une couleur noir foncé ou blanc. Voilà, mon mock-up est prêt. Voilà, mon mock-up est prêt et c'était tout. Toujours enregistrer son travail et le télécharger au format voulu. Donc voilà, et je peux grouper tous ces éléments-là pour que rien ne bouge. Donc je vais les grouper aussi simple que ça et ça devient un élément unique. Voilà, c'était tout pour le mock-up.